Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque mois, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour cet exercice de pédagogie boursière. Clémence Tanguy est à mes côtés ce mois-ci, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir et bienvenue Clémence. Bonsoir Grégoire. Le compte-titre, on parle du compte-titre avec vous ce mois-ci avec cette question, combien ça rapporte vraiment? Parce que oui, c'est à peu près toujours la première question qu'on se pose, c'est ça Clémence? C'est la première question qu'on se pose quand on investit en bourse. On se dit, bon, j'ouvre ce truc, ça va me rapporter combien? Alors le compte titre, alors déjà qu'est-ce que c'est? C'est le compte qui va vous permettre d'investir le plus librement sur les marchés boursiers. Donc c'est pas seulement actions, mais il y a du coup pas de restrictions en termes d'actifs. Donc vous investissez effectivement sur les actions, sur les ETF, sur les OPCVM, sur les obligations, sur les produits dérivés beaucoup plus complexes. Il n'y a pas de restrictions géographiques. Vous pouvez investir sur n'importe quelle place mondiale. Il n'y a pas de restrictions de plafond, comme il peut y avoir pour le PEA par exemple. Donc c'est une liberté totale, mais contrairement à d'autres enveloppes, il n'y a pas de bouclier fiscal. Voilà. Ouais, ça se paye. Exactement, ça se paye. Qu'est-ce qui fait vraiment le rendement quand on utilise les produits d'investissement qu'on met dans un compte titre Alors, qu'est-ce qui fait le rendement d'un compte titre? Alors d'abord, ça va être les actifs. Alors les actifs, ça va être d'abord en premier lieu, évidemment, on va penser aux actions. Alors les actions, historiquement, c'est 7 à 10% par an à peu près. Et évidemment, ça c'est quand on prend la moyenne historique du rendement des actions. Quand on prend toutes les actions, si vous prenez des actions individuelles, ce n'est plus du tout la même chose. Les performances peuvent être exceptionnel. Ouais. Vous prenez Nvidia sur les 5 ans, ça a fait plus de 1000%. Vous prenez Atos sur 5 ans, ça a fait moins 99%. Ouais. D'où l'intérêt de diversifier. Voilà. Ensuite, vous avez les ETF. Alors, c'est pas les ETF, c'est souvent sur actions, ça peut aussi être sur obligations, mais donc là, ça va être un fonds indiciel qui suit du coup plusieurs actifs. Donc, vous avez la performance soit des actions à long terme, soit des obligations. Les obligations, alors c'est pas des parts de société comme les actions, c'est des titres de créances émis par des sociétés ou par des États d'ailleurs. Hein. Et alors, c'est plus stable, donc c'est moins volatile, mais c'est aussi moins rentable. Rendement fixe, hein. Voilà, les produits à taux fixe, à rendement fixe. C'est 2 à 5% à peu près. Ouais. Et puis, vous avez les produits les produits plus complexes, hein, les produits dérivés, essentiellement avec des effets de levier, options, futures, etc. Bon, bah là, ça change complètement le couple rendement-risque. C'est pas forcément pour faire du rendement, c'est souvent aussi des instruments de couverture. Et puis bon, il faut quand même avoir à l'esprit que si on veut aller chercher du rendement avec ça, c'est quand même réservé aux investisseurs avertis, chevronnés, je dirais. Bien comprendre les prospectus de ce point de vue-là. Bon, effectivement, une bonne partie de ce que rapporte un compte titre dépend de ce qu'on y met, de l'allocation qu'on construit et des différents actifs qu'on peut mettre dedans. Vient ensuite, j'imagine, la question des frais, bien sûr. Voilà. Vous parliez Alors, des impôts et de la fiscalité. Rapporte, voilà, ce qui fait le rendement. Ensuite, il y a ce qui vient amoindrir le rendement. Donc, il y a les frais, effectivement. Alors, les frais, il y a 3 types de frais. Il y a les droits de garde. Alors, chez les courtiers en ligne, ils sont quasi inexistants. Chez les courtiers traditionnels, vous les avez toujours. Donc, il faut regarder ça. Il y a les frais de gestion du produit. Alors, l'action, par exemple, c'est un produit brut, il n'y a pas de frais de gestion. Si vous prenez des ETF, une gestion passive, il y a moins de frais. C'est 0,05 à 0,5 à peu près. Vous prenez des OPCVM, ça va être beaucoup plus chargé en frais, ça peut aller au-delà des 2%. Et puis, il y a les frais de courtage. Alors là, ça dépend aussi beaucoup du courtier. Il y en a qui peuvent vous faire pas de frais, par exemple sur des plans d'investissement, ou 0 commission sur certains actifs dans la limite d'un certain montant. Donc voilà, c'est à regarder avec attention. Et puis effectivement, ce qui vient amoindrir aussi la performance du compte titre, évidemment, c'est la fiscalité, puisque vous payez la flat tax, 31,4% sur les gains. Donc 1 000 € de gains, ça fait 694 € net. C'est 12,8 d'impôts, 18,6 de prélèvements sociaux. Vous pouvez toujours opter, si c'est plus avantageux pour vous, pour le barème de l'IR plus les prélèvements sociaux, mais c'est seulement si vous n'êtes pas imposable à l'IR ou si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 11. Donc, c'est assez limité. Donc non, mais bien sûr, les couches de frais, couches de fiscalité supérieure au PEA quand on est sur le compte titre. Encore une fois, je reviens à la question, combien ça rapporte concrètement? C'est-à-dire, si on prend, je sais pas, des exemples de portefeuilles type
Alors, d'une certaine manière. Si on prend des portefeuilles type, par exemple, si on a un profil, on va dire, prudent, qu'on fait à peu près 60% obligations, 40% actions. Le traditionnel. Voilà, traditionnel, on va être sur du 3 à 5% par an. Donc là, c'est pas hyper rentable, mais il n'y a pas une très grosse volatilité. Voilà. Vous prenez un portefeuille équilibré, 50-50, on va plutôt être sur du 5 à 7% par an. Ouais. Vous prenez un portefeuille majoritairement en actions, donc là, faut être moins averse au risque, il faut avoir un horizon de temps plus long. Vous allez être sur du 7-10% par an. Ouais. Mais alors, du coup, 7-10% par an, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on met bout à bout sur plusieurs années? Parce qu'on ne repart pas à zéro justement chaque année. Alors, c'est tout l'intérêt de l'investissement. C'est là tout l'intérêt de l'investissement boursier, c'est que 8% par an, si vous mettez 10 000 euros, au bout de 10 ans, vous avez 21 500 euros. Ça vous fait plus 116%. Vous faites plus que doubler. Alors, ce qui explique ça, c'est une grande notion en bourse, c'est les intérêts capitalisés, ce qu'Einstein a appelé la 8e merveille du monde. C'est les intérêts produisent des intérêts par un effet boule de neige, et au fur et à mesure, ça produit de plus en plus d'intérêts. Alors, si vous investissez sur 3 ans, ça se voit pas. Si vous investissez sur 30 ans, c'est phénoménal. Ouais. Je reviens aux couches de frais, de fiscalité, ça ampute à peu près de combien la performance d'un portefeuille? 2-3 points la performance d'un portefeuille. Donc si vous êtes à 8% net, ça vous fait à peu près 8% brut, ça vous fait 6 net. C'est ça, le profil prudent qui peut espérer 3-5%, il va vélo à 2 en fait. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Comment on optimise? Est-ce qu'on peut optimiser l'enveloppe? Alors on peut optimiser l'enveloppe. Alors d'abord, ce qu'il faut faire, c'est toujours diversifier. On l'a vu, effectivement, des actions, ça peut rapporter beaucoup, ça peut aussi coûter beaucoup. Donc, il faut bien diversifier son portefeuille. Il faut investir régulièrement. Ça permet de lisser les points d'entrée. Et puis, en investissant un petit peu tout le temps, c'est comme ça qu'on fabrique aussi des intérêts composés qui vont vous permettre de faire... l'effet boule de neige. Voilà, faire l'effet boule de neige et de valoriser votre capital dans la durée. Exactement. En troisième point, il faut rééquilibrer aussi de temps en temps, parce que si vous avez des actifs qui augmentent beaucoup plus que d'autres, du coup, il va falloir opérer un rééquilibrage. Ouais. Repondérer le portefeuille, exactement, surtout pour essayer de conserver le même profil d'investisseur, parce que si d'un seul coup vous avez beaucoup plus d'actions alors que vous êtes plutôt averse au risque, ça va pas être... vous n'allez pas forcément dormir sur vos 2 oreilles. Et puis, je dirais aussi que il faut faire la chasse aux frais, en fait. Ouais. Donc, bien choisir son courtier, un courtier avec peu de frais. Si c'est possible, si vous optez pour des investissements en DCA, faites un plan d'investissement avec un courtier qui vous permet d'avoir la gratuité là-dessus, ou alors privilégiez un courtier qui va vous permettre d'investir en actions et ETF sans commission, ou sur les courtiers aussi, il y a parfois différents abonnements en fonction du nombre d'ordres que vous passez, etc. Donc, faites bien attention à bien choisir votre profil pour que vous ayez les frais les plus... Vous avez tendance à faire beaucoup de transactions. Voilà, il faut bien prendre en compte exactement pour choisir le bon courtier. Voilà, exactement. Que ça se fasse à moindre frais. Exactement. Ouais. Et puis, j'ai envie de dire aussi, sur la fiscalité, on ne peut pas faire grand-chose. Vous êtes abonné au 31.4. Après, n'achetez pas sur votre compte titre des actifs que vous pouvez détenir sur un PEA. Dans d'autres enveloppes. Si vous avez déjà dépassé les 150 000 euros. Bien sûr. Voilà. Il y a un jeu d'arbitrage aussi entre les différentes enveloppes. Exactement, entre les différentes enveloppes à opérer. Encore une fois, combien ça peut rapporter vraiment, et surtout à quelles conditions est-ce que c'est un outil, une enveloppe intéressante? Alors, net de frais, net de fiscalité, un compte titre, ça va être à peu près 2 à 7% par an. Alors, c'est pas un outil miracle, mais 2 à 7% par an, ça vous permet quand même de valoriser un capital sur la durée, et avec une bonne diversification, avec de la discipline et un horizon de temps long, ça va quand même vous permettre de voir votre pécule grossir. Ouais. Vous dites que c'est pas un outil miracle, mais c'est quand même un bon outil sur le long terme. C'est un très bon outil sur le long terme. Ouais. Merci beaucoup Clémence. Clémence Tanguy avec nous, les équipes du Café de la Bourse qui nous rejoignent chaque mois dans Smart Bourse pour cet exercice de pédagogie boursière consacré ce mois-ci au compte titre. Est-ce que le compte titre permet de gagner réellement une fois qu'on a tout intégré, l'allocation bien sûr et les produits d'investissement et les classes d'actifs que vous avez achetés, et la partie frais et fiscalité, sans oublier l'horizon de temps quand on investit. Voilà, l'idée c'est de se donner des horizons quand même les plus longs possibles. Clémence Tanguy avec nous, responsable du éditorial du Café de la Bourse. Interview que vous retrouvez bien sûr en replay sur notre site bismart.fr, comme toutes nos émissions, ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées.